Dans cette vidéo, vous apprendrez à construire et à maintenir un pipeline de vente. Nous aborderons ce qu'est un pipeline de vente, comment en construire un, ce qu'un pipeline de vente signifie pour votre entreprise. Nous vous donnerons des conseils et des points à retenir. Commençons tout de suite. Développer une petite entreprise est plein de surprises et de défis. C'est pourquoi il est important d'avoir un indicateur fiable pour savoir dans quelle mesure les affaires vont dans votre sens sur une période donnée. C'est ce qu'on appelle un pipeline de vente. Les pipelines de vente englobent toutes les étapes de votre processus de vente. Ils servent de représentation officielle du nombre de prospects ou de pistes que vous avez et de leur position dans votre processus de vente. La forme d'un pipeline de vente devrait ressembler à un entonnoir, très large au sommet et se rétrécissant fortement à mi-chemin. L'entonnoir se réduit à chaque étape, alors que la probabilité que vous vendiez le produit s'accroît. Par exemple, vous pouvez commencer par 100 personnes intéressées par votre produit lorsqu'elles ont vu votre annonce, mais seulement 70 ont cliqué dessus. Parmi ces 70, seulement 50 sont restés sur votre site web après avoir cliqué, et 25 ont effectué un achat. Dans cet exemple, vous commencez par 100 ventes potentielles, et en réalisez 25 au final. Il est normal que le nombre de clients potentiels baisse à chaque étape, car les clients déterminent s'ils sont pertinents pour votre produit ou service. Un pipeline de vente aide à planifier et à prédire les prospects, mais peut également vous aider à identifier les points faibles de votre processus de vente. Ces résultats peuvent vous inciter à examiner votre pipeline de vente pour déterminer les obstacles ou les défis potentiels à surmonter. Un pipeline de vente doit toujours rester flexible. Vos prospects et opportunités sont sujets à changement. Chaque prospect peut passer différentes périodes de temps à chaque étape de votre pipeline. Certains prospects pourraient même sauter une étape, tandis que d'autres pourraient s'arrêter à mi-chemin. N'oubliez pas de mettre à jour votre pipeline régulièrement. Construire et maintenir un pipeline de vente. Prenons un exemple simplifié. Tout d'abord, il vous faut connaître le processus de vos acheteurs. Généralement, les acheteurs suivront un processus en 3 étapes. La sensibilisation. Lorsque l'acheteur recherche des solutions à un problème ou un désir, découvre des produits et recherche des opportunités. La considération. Lorsque l'acheteur évalue différents produits. La décision. Lorsque l'acheteur fait un choix sur la solution adaptée à ses besoins. La prochaine étape consiste à examiner les comportements d'achat et les campagnes qui ont bien fonctionné pour votre entreprise par le passé. Ces comportements ainsi que les meilleures pratiques identifiées forment votre pipeline de vente. Les comportements d'achat peuvent être n'importe quelle étape supplémentaire par laquelle les acheteurs passent avant de prendre la décision d'achat. D'autres considérations peuvent survenir. Par exemple, si vous vendez des voitures, les clients devront également tenir compte des coûts d'assurance et de carburant. Qu'est-ce que votre pipeline de vente signifie pour votre entreprise dans la pratique? Prenons un exemple. Disons que vous vendez des sacs faits à la main sur votre site web. Votre pipeline de vente peut commencer à partir du nombre de personnes qui ont regardé vos annonces ou impressions. De là, vous verrez combien de personnes ont cliqué sur votre annonce et combien de personnes ont mis un de vos sacs dans leur panier en ligne. Le haut de l'entonnoir indique dans quelle mesure vos campagnes de marketing réussissent à attirer des clients potentiels et à les convertir. Lorsque des clients potentiels ont manifesté un vif intérêt en mettant un sac dans leur panier, mais n'ont pas terminé l'achat, vous pouvez envisager une campagne par courriel pour leur rappeler l'achat incomplet. Vous pourriez avoir différentes étapes en fonction du temps qu'il leur faut pour terminer l'achat. Un pipeline de vente est un bon moyen de comprendre combien de prospects vous devez convertir en vente, quelles étapes ont le taux de conversion le plus élevé, et où apporter des améliorations. Il éclairera votre stratégie de marketing et de vente. Vous pouvez faire des prévisions éclairées sur votre future entreprise, comme le nombre de prospects qu'il vous faudrait pour atteindre vos objectifs de revenus. Voyons maintenant quelques conseils supplémentaires sur l'utilisation d'un pipeline de vente. Suivez le principe de Pareto selon lequel les 20% les plus importants de vos clients sont responsables de 80% de vos revenus. Assurez-vous de passer le bon temps adéquat et de fournir les bons efforts là où il faut. Ensuite, réévaluez votre pipeline régulièrement. Assurez-vous que vos données sont exactes et à jour pour refléter les nouveaux comportements et tendances. Par exemple, examinez les prospects actuels pour vous assurer que vous ne prolongez pas une relation qui ne contribue pas à la santé de votre entreprise. Utilisez des indicateurs pour mesurer la santé de votre pipeline. Les indicateurs à prendre en compte comprennent le nombre d'accords commerciaux, le moyen montant de vente et la valeur du pipeline. Considérez également le rythme des ventes, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vos prospects se déplacent à travers le pipeline au cours de leur chemin. Ces indicateurs devraient vous aider à déterminer où vous avez de fortes conversions, où vous avez besoin de marketing supplémentaire et comment aborder votre stratégie de vente. Effectuez des analyses régulières de votre pipeline de vente. Les analyses varieront en fonction de votre équipe, de la taille de votre pipeline et de votre projet. Vous êtes peut-être la seule personne de votre équipe, ce qui est très bien. Planifiez une analyse de base tous les 15 jours.
Une analyse de 30 à 60 minutes aide à guider votre entreprise en évaluant où vous êtes, en regardant où vous voulez être, et en déterminant comment y arriver. Ensuite, assurez-vous de garder un pipeline solide. Vous voudrez peut-être vous concentrer sur vos clients actuels, mais n'oubliez pas les futurs. Pour faire croître votre entreprise, vous devez maintenir un pipeline solide et en bonne santé. Créez une stratégie de suivi. Il est utile d'avoir des mesures de suivi intégrées et opportunes pour chaque étape du pipeline. Quelque chose d'aussi simple qu'un email automatisé envoyé après les rendez-vous peut garder les opportunités engagées. Enfin, restez organisé. Un pipeline de vente désordonné ou obsolète entraîne des prévisions inexactes et une baisse des revenus. Assurez-vous de garder vos données et votre pipeline propre. Résumons les points clés de ce tutoriel qui vous aidera à construire et à maintenir votre pipeline de vente. Apprenez à connaître votre acheteur et recherchez des comportements types. Avoir une compréhension approfondie du processus de votre acheteur vous aidera à maintenir un pipeline de vente propre et à faire des prévisions précises sur votre entreprise. Cela vous prépare au succès car vous pouvez anticiper et changer de tactique au besoin pour soutenir vos objectifs de revenus. Construisez un pipeline sur mesure. Il est important pour vous de construire un pipeline adapté à votre entreprise. Si vous avez un pipeline trop compliqué avec des indicateurs qui ne sont pas significatifs pour vous, vous serez moins susceptible de l'utiliser. Soyez strict avec vous-même et sachez quand lâcher l'affaire. Vous pourrez toujours revoir les opportunités et les prospects dans le futur. N'oubliez pas que la forme de votre pipeline doit ressembler à un entonnoir. Il est normal d'affiner les pistes au fur et à mesure qu'elles progressent dans le pipeline.